Salut à tous, c'est le Daron Gamer, on est reparti pour la suite des aventures. C'est l'épisode 4 et aujourd'hui on va essayer de se mettre en orbite autour de Mun. On va donc préparer un petit vaisseau avec ce qu'on a gagné au dernier épisode. On va pas oublier de mettre la science sur notre capsule. Un truc de glérine, un baromètre, un thermomètre. Ah oui, il y a une nouveauté au fait, vous voyez ma tronche là. Eh ouais, beau gosse le gars. Ok. Ensuite des réservoirs. On va en mettre 4 pour l'instant, ça va suffire. Un propulseur, lui il fait 205 en atmo. Ah, il lui fait beaucoup moins en atmo. Celui-là est moins lourd, hein. De toute façon, je préfère quand même celui-là, le débrouillard. Il est pas mal. Ok, donc là on a un étage. Ouais, j'ai mis un bouclier thermique, hein, au-dessus de mon découpleur ici, pour la rentrée dans l'atmosphère. Je suis paumé, moi. Je rentre du boulot. Je sais pas trop. Si on fasse des trous, mais on va y arriver. Ok, à nouveau des réservoirs. Allez. On va en mettre 5 comme ça. On va recoller un débrouillard. Ok, et maintenant des propulses, enfin des boosters. On va essayer de les mettre par 4. J'ai peur que ça passe pas au niveau du poids. J'ai peur qu'on nous dise que c'est trop lourd, mais tant pis. On va voir ce que ça dit. Ok, ça me paraît viable. On va rajouter quand même des petits ailerons. C'est pas sûr que ça nous sauve la vie, mais on va voir. Ok, allez, on est parti. Je vous promets rien. C'est de l'impro. Je vous avoue que ça fait 4 ou 5 fois que je recommence cette vidéo. J'ai eu des problèmes de son, j'ai eu des problèmes d'un peu tout, et ça commence un petit peu à me saouler. Donc on va juste croiser les doigts et on va dire qu'on va se mettre en orbite. Allez, mode manœuvre, SAS, moteur à fond, roule ma poule. Allez, Jeb, on voit le petit crâne de Jeb au-dessus. Il faut que je fasse gaffe à mon staging. Ça, par exemple, c'est pas allumé. On va l'allumer. Ok, après le staging est bon. Bon, ça a l'air de monter pas trop mal. Je vais commencer un peu à incliner si je peux. J'ai bien dit si je peux, a priori, ça ne veut pas. Ça bouge pas une oreille. Je pense que quand les réservoirs solides vont s'éteindre, ça va être un peu plus facile. C'est surtout qu'on rentre dans des couches un petit peu moins denses de l'atmosphère. Et du coup, normalement, on a un poil plus de contrôle sur notre fusée. Et franchement, il faut le dire très très vite. Ah, vous avez entendu glouglou, on a de la science. C'est parti, j'ai réinstallé mon petit add-on miracle là. Tac, 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 tac. Allez hop, on collecte. Je suis repassé aussi en version originale du jeu, je ne sais même plus si je vous avais dit. Parce que c'est à partir de l'épisode 4, je crois que je repasse en original. C'est quand même beaucoup plus facile. Le RSS, j'avais vu un petit peu trop grand, et pour faire des tutos, le RSS, c'est pas génial, hein. Surtout que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, alors j'ai encore des automatismes, mais surtout un petit moment que j'ai pas joué avec des fusées simples et petites. Et du coup, bah, faut bien avouer ce qui est, je galère un petit peu, hein. Même si j'ai pas mal de centaines d'heures de Kerbal derrière moi. On en est où? Alors, Apoast, 77 000, c'est bon, là on sort, quoi qu'il arrive, on sortira de l'atmosphère, ça c'est déjà une bonne chose. Par contre, je voudrais bien coucher un peu plus ma fusée pour gagner en vitesse horizontale. Ça y est, là, elle commence à accepter de faire ce que je lui dis.
Ok, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on est toujours en train de monter? Oui, on est toujours en train de monter. La flèche là est vers le haut, hein, donc on monte encore. Ok, fin du carburant. On retire la partie basse de la fusée qui ne sert plus à rien. Et on met en route le moteur qui est censé nous mettre en orbite. Puisque maintenant, on est sorti de l'atmosphère, mais il va falloir accélérer. Une vitesse minimum, si je me souviens, de 2300 mètres par seconde. Donc, je suis assez confiant, hein. En fait, pour un truc qui a été fait complètement à l'arrache, je pense qu'on a de grandes chances d'y arriver. Vous voyez que le Périastre il revient petit à petit vers le positif. Et dès qu'il sera au-dessus de plus 70 km, et ben ce sera gagné. On sera en orbite. Espérant qu'à ce moment-là, on aura assez de coco pour faire marche arrière et revenir sur Terre. Pas sur Kerbin, mais bon, normalement ça devrait le faire. On accélère bien, voilà. Hop, 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 hop. Je suis à 70, je vais arrêter parce que vous voyez que mon apoas pendant ce temps-là, il a explosé d'un coup, hein. Il est à 640 km. J'ai pas envie d'aller si loin. Messieurs, dames, je vous annonce officiellement que nous sommes en orbite stable autour de la planète Kerbin. Alors, mon orbite est un peu dégueulasse, hein. Les puristes, ils aiment bien avoir une orbite bien circulaire et bien centrée sur le centre de la planète. On ne peut pas dire que ça soit réellement mon cas. Bon, je pourrais vous faire un truc propre, hein. Il suffirait soit que ici, c'est-à-dire à peu près à la Poestre, à l'endroit le plus éloigné de mon orbite, il suffirait que je pousse encore un petit peu, donc que j'accélère encore un petit peu, et cette partie-là s'éloignerait. Ou bien il suffirait que je me remette exactement à 72 km d'altitude, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, et que je freine, et à ce moment-là, c'est cette partie-là qui reviendrait vers Kerbin. Mais franchement, est-ce que l'on a quelque chose à faire? Pas du tout. Plus tard, si vous voulez, je ferai un tuto pour faire une orbite presque parfaite et propre. De toute façon, on n'aura pas le choix parce qu'il y a des moments où on va faire des missions de sauvetage, etc. et faire des rendez-vous dans l'espace. Donc là, on est obligé de faire des orbites qui sont super propres. Ok, bon, c'est pas tout ça. On est pas mal là, mais il va falloir redescendre. On arrive, ouais, pendant qu'on n'est pas trop loin. Redescendre, c'est pas dur, hein. On va pivoter notre fusée, la mettre sur le petit sigle rétrograde. Là, on était en prograde, hein, le rond avec les petites barres des trois côtés. C'est le prograde, c'est la direction dans laquelle on va déjà et dans laquelle on veut encore aller plus vite. Et en rétrograde, ben, on se met dans la direction inverse, c'est-à-dire que du coup, quand on allume les moteurs, et ben, on freine tout simplement. C'est ce qui va se passer et vous allez voir que là, ça va baisser considérablement. C'est parti. On freine à fond. Et le périastre, on est redescendu. On retourne. On est redescendu à mort. La vitesse descend à mort. Le périastre, vous voyez là, on va direct sur la Terre en fait, hein. Même on se rapproche de la trajectoire qui nous mènerait au centre de la Terre. On va continuer à freiner tranquillement, puisque tant qu'on freine, vous voyez, on rétrécit, une fois de plus on rétrécit notre courbe, hein. Donc là on atterrit dans l'eau ici. Voilà, on n'a plus de coco, mais c'est pas un problème. On a déjà fait tout ce qu'on voulait faire. On sépare le bousin et on va accélérer un petit peu pour que Jeb se rapproche tranquillement du sol. Ok. On va armer notre parachute. C'est chose faite. Donc vous voyez là, on est redescendu sous les 70 km. Et du coup, évidemment, le warp s'est arrêté. J'aimerais bien que ma capsule, voilà, qu'elle se mette dans le bon sens. Et on va prendre un coup de chaud. Voilà, aucun problème. J'avais mis le bouclier thermique. Même sans bouclier thermique, ça serait passé puisqu'on n'est pas allé bien haut. Donc on n'a pas eu énormément de frottement au moment de la rentrée dans l'atmosphère.
Voilà, le pépin s'est déclenché, on réaccélère, on va arriver dans l'eau. Voilà, on s'est mis en orbite. C'était simple. Ce qui a été moins simple pour moi, c'est de faire la vidéo. Euh, mais bon, on y arrive. La prochaine étape, ça va être la Lune, donc la fausse lune, on va dire. On va aller tout de suite dépenser notre science, parce qu'on a encore un petit peu de temps. On va dépenser notre science. Ok, c'est bon, on récupère. Station de contrôle. Et puis on va aller voir justement la prochaine mission, mission principale, parce que j'évite de faire les missions annexes. Récupérer le vaisseau, oui, on a gagné 41,5 de science, qui nous met à 74. Les fonds, on récupère un petit peu de blé. Et Jeb, mais il a atteint le niveau 1, donc il a gagné sa première étoile. C'est comme au ski. Il s'est tourné maintenant, donc vous verrez que ça lui donnera des capacités un petit peu plus intéressantes. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. On avait dit contrôle de mission, en plein dans le mille, c'est explorer la Lune, donc il va falloir, ils veulent juste qu'on survole la Lune, ça va être, normalement, ça va être assez tranquille. Voilà, donc on va l'accepter. Je regarde en même temps s'il n'y a pas un truc sympa à faire. Non, il n'y a rien de sympa à faire. Ok, on a accepté la mission. On va faire un tour du côté de la R&D pour voir ce qu'on peut acheter avec 75, 45. Ouais, on peut prendre un de ces trucs-là et la stabilité, on va la prendre de toute façon. Ça nous donne les petits coiffes aérodynamiques qui sont sympas pour mettre sur les boosters et avoir un peu moins de résistance au vent. Ces ailettes-là, c'est de la merde, je vous le dis tout de suite. Et on a surtout les découpleurs radio qui permettent d'éjecter les boosters de façon latérale quand ils sont vides. Comme souvent, ils se vident en premier. Et ça, c'est pas mal. Donc ça, on achète. Et ça, j'achète. Et on va prendre la science de base, parce que ça va nous rajouter ce super petit module de stockage scientifique qui va nous permettre de stocker un maximum d'expériences scientifiques. Et donc, sans revenir sur Kerbin à chaque fois, on va pouvoir à chaque fois stocker nos expériences là-dedans et en stocker des dizaines si on veut, hein. Donc, ça va être un super gain de science pour nous. Et donc, après, on va pouvoir acheter des technologies de ouf. En plus, on a des petites batteries qui peuvent être sympas. Pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose. Voilà, donc ça, j'achète. Ok, il nous reste 12, c'est la misère. Donc, on sort de là, fini les soldes. Ok, donc dans l'épisode numéro 5, j'espère que nous allons réussir, comme on nous l'a demandé, à nous approcher de la Lune. Et j'en suis persuadé en fait. Je dis j'espère, mais j'en suis sûr. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la destination Lune. Et merci à tous et à ciao.